sur mon territoire. Ça va. Excusez-nous, donc voilà, on fait le trottoir. Là, c'est l'idée, c'est de réhabiliter un petit peu des biométiers qui ne se font plus guère à Pont-sur-Yonne. Et en parlant de biométrie, justement, on va aller à la rencontre d'un crieur de vin. Suivez-nous, c'est ici à la cave fleurie, donc à Pont-sur-Yonne, 12 rue Carnot à Pont-sur-Yonne. Suivez-nous, on va aller à la rencontre donc, de Thomas. Thomas qui est, le caviste, le nouveau caviste. Ça fait 2 mois qu'il est ici. Bonsoir Thomas. Bonsoir Benoît. Merci de nous accueillir donc, à la cave fleurie. Donc, cave fleurie et fleurie parce qu'on a aussi une fleuriste. On la rencontrera au travers d'une vidéo qui arrivera demain ou après-demain. Et donc l'objet ce soir, c'est de faire justement la promotion de vos vins. Oui, tout à fait. Donc vous êtes sommelier. Tout à fait. Depuis un certain temps. Depuis 15 ans maintenant. 15 ans. Donc je sais de quoi je parle. Oui, tout à fait. Alors sommelier donc à la Madeleine, le restaurant La Madeleine à Sens. Exactement. Depuis 15 ans aussi ou pas? Depuis 14 ans, exactement. 14 ans, ouais. Donc comment on devient sommelier? Quel est votre parcours? Qu'est-ce qui fait que vous êtes devenu donc, un expert en bonne bouteille? Alors un expert en bonne bouteille, pas encore, au fur et à mesure. Après je viens de dire, c'est la passion du vin qui est venue suite aux études dans la restauration. Voilà. Ouais. Et au fil en aiguille, je voulais essayer une nouvelle chose et puis j'ai rencontré le vin. Et puis, on a matché. Est-ce qu'on devient sommelier par héritage? Est-ce que le goût du vin vous est venu par, je sais pas, Alors, les parents, les grands-parents? Pas du tout. J'ai appris au fur et à mesure en sortant dans les caves et puis à la rencontre des vignerons. Ouais. C'est comme ça qu'on apprend. Au contact. Voilà. Le contact humain. Le contact humain. Le fait de partager aussi les bonnes bouteilles quand même. Un partage. Le vin, c'est du partage. Ouais. Alors justement, donc, en termes de partage, vous avez donc déjà une belle cave, en tout cas pas mal de bouteilles, avec des prix qui sont pour toutes les bourses, en tout cas tous les budgets. Ça va, je regardais l'autre jour, hein, je suis venu un petit peu prendre mes repères. Voilà, on est sur des bouteilles parce que voilà, jusqu'à 100 €, mais je crois qu'elle est même à 400, oui. Voilà, tout à fait. À 400, on a des bouteilles on commence à 10 et puis on va monter très gentiment. Bon, c'est sûr que la Bourgogne, c'est un coup. Hein. Mais j'en dis, on peut se faire plaisir sur des belles bouteilles à des prix corrects. Ouais. Alors, est-ce qu'une bouteille, justement, on atteint des sommes quand même assez importantes, est une assurance sur le fait qu'elle soit une très bonne bouteille? Non, c'est pas une assurance. C'est un jeu. C'est au loto, soit on gagne, soit on perd. Généralement, le vin, on ne sait jamais quand on va ouvrir. Voilà. Il y a des domaines où on sait que 10, 15 ans, 20 ans, même plus, on sait que ça vieillit très bien et que ça sera très bon. Donc vous essayez de mettre en avant des viticulteurs locaux? Viticulteurs, il y a de Lyon, il y a la Bourgogne en général, un petit peu de Bordeaux, il y a un petit peu de Rhône. Mais j'adore la Bourgogne, donc je privilège la Bourgogne. Voilà. D'autant plus qu'on est au port de la Bourgogne, hein, l'idée c'est qu'à Pont-sur-Yonne, on est au port de la Bourgogne. Donc on est content d'avoir un nouveau caviste justement, avec de bonnes bouteilles et surtout une expertise, des conseils, parce que c'est ce qu'on vient chercher quelque part. Exactement. Si on vient chez vous. Alors quels sont les bons conseils ou quelles sont les bonnes bouteilles à mettre en avant, je ne sais pas, actuellement, voilà, pour un budget. Alors vous allez me dire toutes les bouteilles sont bonnes, hein, oui. Voilà, mais je ne sais pas, pour un petit budget entre 15 et 20 €, on peut repartir avec une bonne bouteille, je veux dire, sympa. On peut partir sur un petit Chablis de chez Isabelle et Denis Pommier, où ça, j'adore parce que ce sont déjà des gens très gentils, sont là pour faire découvrir leur vin et travaillent très très bien. Ils ont été les meilleurs chardonniers du monde en 2010 et travaillent leur vin comme si c'était vraiment leurs enfants. Et j'adore ce qu'ils font. C'est un très bon vin. On peut se faire plaisir de l'entrée jusqu'au dessert avec ce petit Chablis. Et voilà, je trouve ça merveilleux. Donc on met davantage en avant des copains aussi, justement par le contact, vous en parliez. Le fait de nouer ces contacts, de nouer ces liens, fait aussi qu'on apprécie peut-être davantage ces vins. C'est aussi parce que ces vins tout simplement sont vraiment de qualité. Non, tout simplement parce que ces vins sont vraiment
de qualité, oui, c'est devenu un copain, un copine au fur du temps. Ouais. Mais j'ai envie de dire, on peut très bien partir après dans le Rhône, on part chez Yves Cuiron, sur un Saint-Joseph blanc. Et là, bah, on a un peu plus de fleurs et beaucoup plus élégant, beaucoup plus fin. D'accord. Alors, pour mettre en avant cette belle cave, ces bonnes bouteilles, ces bons crus, on a eu cette idée d'inviter un personnage assez connu dans le milieu de la cave, je ne sais pas si vous le connaissez. Il s'agit de France Michel. Alors France Michel, on va lui demander de bien vouloir approcher. France Michel, approchez-vous. Bonjour. Voilà, donc vous êtes le plus grand crieur de France, le plus grand crieur de vin de France. Approchez-vous. C'est ça. Près de la caméra. Voilà. Voilà. Le plus grand crieur de vin de France. Oui, c'est ça, c'est écrit là. Voilà, c'est écrit là. Alors justement, donc ça fait un certain temps, hein, vous êtes crieur, ça fait combien d'années à peu près? Ah oui, ça fait très longtemps, très longtemps. Ouais. Ah ouais, vraiment longtemps. Longtemps, ouais. Et donc, quand on dit longtemps, donc ça fait aussi un petit peu d'expérience. Vous avez, je sais pas, vous avez tourné dans pas mal de salons, dans pas mal de... Vous avez fait des démonstrations. Oui. Vous avez fait combien de démonstrations depuis 20 ans? Oula. 4. C'est pas beaucoup. Ah non, c'est pas beaucoup. C'est peu. Non, c'est peu, c'est très peu. Ouais, c'est peu, ouais. Alors c'est marrant parce que c'est pas du tout ce qu'on m'avait dit. On m'avait dit que vous aviez quand même une expérience assez charnue, un petit peu comme un bon vin. Bien sûr. Ouais. Donc oui, c'est pas beaucoup. Et sinon, vous venez de loin, non? Ah oui, moi je viens de Villemanosque. Oui, alors, c'est marrant parce que chaque fois que tu parles de Villemanosque. Donc vous venez d'Alsace, vous venez d'Alsace. Bon, on va la faire. Je viens d'Alsace. On fera au montage. Donc vous venez d'Alsace. Ouais, je viens d'Alsace. Voilà, donc Alsace, donc c'est un autre pays du vin, un grand pays du vin. Ah bon? Il y a Gewürztraminer, vous en connaissez les Riesling, Riesling, Ah ouais. voilà. Oui. Contrex. Ouais. Puis d'autres. Oula, Oui, il y en a plein. Oui, vous connaissez bien les bouteilles de bouteilles d'eau aussi également. Je vois que vous en connaissez un rayon. Alors, si vous êtes venu, c'est surtout pour nous faire une démonstration de ces cris que vous nous faites. Donc l'idée, c'est un du métier, je le disais, c'est de mettre en avant des bouteilles et donc de les annoncer comme ça se faisait à l'ancienne. Vous criez les vins, la qualité des vins et ça va se faire. Ah non, oui, non, là je peux pas. Là. Ça serait bien que vous le fassiez quand même. Simplement pour Thomas, pour toute la prod dernière qui vous a fait venir, d'Alsace quand même. Non, vraiment, non. Voilà. Non. Si, ça serait bien. J'aimerais bien entendre. Ça serait bien. Non, je peux pas. Je suis pas venu pour ça. Ça nous ferait plaisir quand Non, même. mais je suis venu pour papa. Vous êtes venu pour Papa. Comment ça? papa. Parce que. Mais c'est papa qui m'a dit de venir. Papa vous a fait. Je suis venu. Vous a dit de venir, c'est-à-dire que vous suivez les conseils de papa? Oui. Oui. Donc papa, c'est votre père ou c'est, je sais pas, c'est. Oui, c'est papa, et il m'a dit de venir. Papa. Il aime bien le vin. Ouais. Il aime bien le vin. Il aime bien Pont-sur-Yonne. Je sais pas. Il aime bien le vin. Donc papa vous a dit de venir et donc vous allez nous faire une démonstration. Ah non, il vous a dit, non. Vous allez faire une démonstration. Non. Nous sommes filmés. L'idée c'est quand même de mettre en avant les bons vins de Thomas. Ça nous ferait plaisir. Non. Si. Faites-nous un grand cri. Allez, je vous en prie. Pas faire un grand cri. S'il vous plaît. Un petit cri, je sais pas, un grand cri. Une bouteille à mettre en avant, simplement pour faire la promotion de la vin. Tout simplement, pour prendre le petit Chablis de chez Chablis. Voilà. Le petit Chablis à mettre en avant. Allez, on va mettre en avant un cri. Oui. Non, attendez. Oui. C'était la chose. Petit Chablis.